l'EGC, École de gestion et de commerce, étant l'école de gestion et de commerce de Guyane, c'était important que nos étudiants puissent connaître un petit peu tout ce qui tout ce qui est en place sur notre territoire pour pouvoir accompagner les porteurs de projets vers l'innovation. GDI étant un excellent exemple, ça permet à nos élèves qui sont donc des futurs porteurs de projets en devenir de connaître ce type de structure et peut-être par la suite s'y référer pour pouvoir mener à bien leurs projets futurs. Ils m'ont montré un labo, ils m'ont montré une cuisine, ils m'ont montré une imprimante laser. J'ai aussi vu la presse, mais bon, l'incubateur m'a montré un panel d'activités large. Donc je me vois bien ouvrir une société, ouais. Peut-être pas aussi innovante que ceux qu'ils proposent, mais ouais, ouvrir une société. Je pense développer une application pour la gestion immobilière. Parce qu'en ce moment, je suis en alternance et je vois comment c'est assez compliqué de gérer tout ce qui est la location ou les ventes. Ce serait bien de scanner les documents directement sur l'application et les conserver au lieu de le mettre sur un serveur sur l'ordinateur. Donc ça, ce serait plutôt basé sur faciliter les tâches de la gestion en immobilier. Du coup, ce serait un progiciel ou un CRM? Pro, oui. Progiciel, du coup? Oui. Donc on a fait de A à Z pour faire les cartes de visite et ensuite les inscrire sur les petits carrés en bois. Donc c'était vraiment avoir une créativité, ensuite la mettre en numérique et ensuite le faire sortir sur le bois. Donc ça, c'était super intéressant pour moi. Ce qui m'a surpris et beaucoup ravi, c'est qu'ils aient brisé la barrière du mythe de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit toujours comme quelque chose de difficile, d'éprouvant, d'impossible. Et là, ils proposent un accompagnement qui te permet de limiter, voire de supprimer toutes ces barrières et en fait de te dire lance-toi, même si tu as 19 ans. Donc voilà, les deux choses qui m'ont surpris et plu aujourd'hui. C'est toujours important d'associer l'aspect pratique à l'aspect théorique, c'est-à-dire qu'en classe, on aborde beaucoup l'aspect théorique, mais c'est important pour une école comme ça d'avoir aussi, de toucher plus concrètement tout ce qui se met en place de façon pratique. Ça enrichit l'éducation et du coup, ça permet aussi aux étudiants de pouvoir passer un moment agréable, mais en même temps très ludique. Je suis Arjun Singh, je travaille pour Guyane Développement Innovation, plus précisément au NUMLab, qui est le Fab Lab de l'île de Cayenne, porté par GDI. Et donc en fait, le NUMLab, c'est ce qu'on appelle un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. C'est un espace qui est vraiment ouvert à tous pour pouvoir prototyper à travers les outils de création numérique. C'est-à-dire qu'on met à disposition un certain nombre d'équipements de pointe, de technologies de pointe, à savoir les imprimantes 3D, les machines à graveuses laser, des fraiseuses à commande numérique, casques de réalité virtuelle et j'en passe d'autres. Donc en fait, c'est vraiment un espace qui est dédié à de la création numérique. Et donc nous, on est là pour accompagner les usagers pour passer de l'idée à la réalisation. Et l'objectif, c'est qu'il soit le plus autonome possible. Du coup, le NUMLab, en fait, a été financé majoritairement par des fonds publics, des subventions publiques, à savoir PIA, FEDER, financé aussi par la CTG, le CNES. Grâce à ces financements-là, cet espace permet d'accompagner les initiatives des porteurs de projets, les inciter à monter des projets numériques et pourquoi pas par la suite monter des startups. L'atelier mené aujourd'hui avec les étudiants de l'EGC, c'était une façon de leur montrer que c'est un outil qui pourrait être utile pour eux. Si plus tard ils veulent développer un projet et qu'ils ont besoin de conseils en numérique, nous, on peut être présent pour les accompagner. Alors, avec ce cofinancement du FEDER, on a pu faire l'acquisition de plusieurs types d'équipements, à savoir les imprimantes 3D, les graveuses laser, les fraiseuses à commande numérique, des casques de réalité virtuelle, des ordinateurs performants pour le développement de projets. Et donc, en fait, tout un tas d'équipements permettant à un Fab Lab de fonctionner de façon assez fluidement.